Tu veux réussir? Alors arrête de croire que c'est une question de chance. Ce n'est pas ton diplôme, ni ton patron, ni ton idée géniale qui va bâtir ton empire. La vérité est plus simple et plus dure. Ce sont tes habitudes quotidiennes qui décident de ton futur. Un rien répété te détruit ou te propulse. Et ce livre va t'ouvrir les yeux sur la mécanique réelle de la réussite. Alors écoute bien, parce que si tu rates ça, tu risques de rater ta vie. Chapitre 1. Le pouvoir des habitudes atomiques. Tu veux savoir pourquoi ta vie ne change pas, pourquoi malgré tes efforts, tout semble stagner. La réponse est brutale. Tu te trompes d'échelle. Tu crois que ce sont les grandes décisions qui façonnent ton avenir. Mais en réalité, ce sont les petites, les minuscules, les presque invisibles. Ce ne sont pas les révolutions, ce sont les habitudes. Un exemple. Imagine un avion qui décolle de Los Angeles, cap sur New York. Si le pilote modifie son angle de vol de seulement 3 degrés, tu n'atterris pas à New York. Tu finis à Washington. 3 degrés, une différence minuscule. Mais répétée sur des milliers de kilomètres, le résultat est colossal. Tes habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Un choix apparemment insignifiant répété 1000 fois peut te propulser vers un succès éclatant, ou t'enterrer dans l'échec. Le problème, c'est que les effets sont différés. Personne ne devient obèse après un fast-food. Personne ne devient riche après une seule économie. Personne ne devient fort après une séance de sport. Mais répète, 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 et les résultats explosent à la surface. Comme une graine qu'on arrose chaque jour, rien ne semble bouger, puis un matin, la tige perce la terre et grandit d'un coup. Ce n'est pas la dernière goutte d'eau qui fait pousser la plante, c'est l'accumulation de toutes celles d'avant. Et c'est là que le piège se referme. Parce que ce qui est facile à faire, est aussi facile à ne pas faire. Lire 10 pages, c'est simple. Les ignorer, encore plus. Épargner 1 euro, c'est simple. Le dépenser, encore plus. La différence entre celui qui réussit et celui qui échoue n'est pas spectaculaire. Elle est subtile. Elle est invisible. Mais elle se creuse chaque jour comme une fissure dans la roche, jusqu'à devenir un gouffre. Voilà le pouvoir des habitudes atomiques. Elles sont invisibles au départ, mais inévitables à l'arrivée. Elles sculptent ton identité, elles décident de ton futur, elles déterminent si tu marches vers la grandeur ou vers la médiocrité. Et si tu comprends ça, alors tu tiens dans tes mains la clé du vrai changement. Tu veux transformer ta vie? Alors ne cherche pas le spectaculaire. Cherche le minuscule. Parce que ce sont les petites choses, répétées chaque jour, qui finissent toujours par tout changer. Chapitre 2. Comment tes habitudes façonnent ton identité. Tu crois que ton identité est gravée dans le marbre. Tu crois que tu es défini par ton passé, par tes défauts, par tes limites. Mais la vérité est bien plus radicale. Ton identité n'est pas figée, elle est sculptée, jour après jour, par tes habitudes. Chaque action que tu poses est comme un vote. Un vote pour la personne que tu deviens. Quand tu vas courir, tu votes pour l'identité d'un athlète. Quand tu écris une page, tu votes pour l'identité d'un écrivain. Quand tu économises $1, tu votes pour l'identité d'une personne disciplinée. Une action ne change pas qui tu es, mais accumulée, répétée, martelée, elle transforme ton identité en profondeur. Regarde la différence entre 2 approches. La première, c'est de dire « je veux arrêter de fumer ». La seconde, c'est de dire « je ne suis pas fumeur ». Tu vois le contraste? Dans le premier cas, tu te bats contre ton désir. Dans le second, tu affirmes une identité. L'un dépend de la volonté, l'autre de la conviction profonde. L'un est fragile, l'autre est puissant. L'auteur raconte qu'après un entraînement, un athlète n'est pas transformé. Mais il a renforcé l'image de lui-même en tant qu'athlète. Après un régime, une salade ne te fait pas maigrir. Mais elle alimente ton identité de personne en bonne santé. Voilà la boucle. Tes habitudes créent ton identité, et ton identité renforce tes habitudes. C'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Alors retiens cette vérité. Si tu veux un changement durable, ne cherche pas seulement à atteindre un objectif. Cherche à incarner une nouvelle identité. Tu ne veux pas juste courir un marathon. Tu veux devenir le type qui ne rate jamais son entraînement. Tu ne veux pas juste lire 20 livres. Tu veux devenir le lecteur que rien n'arrête. Tu ne veux pas juste gagner plus d'argent. Tu veux devenir la personne qui gère sa vie avec maîtrise. Voilà le secret, le vrai changement ne vient pas de ce que tu veux, mais de qui tu décides d'être. Et chaque petite habitude, chaque vote, chaque action est une preuve silencieuse de l'identité que tu es en train de bâtir. Chapitre 3. Comment bâtir de meilleures habitudes. Tu crois que pour changer ta vie,
Il faut viser plus haut, mettre la barre plus loin, se fixer des objectifs plus ambitieux. Mais c'est un mensonge. Les objectifs donnent une direction, mais ce sont les systèmes qui décident de ton destin. Ce n'est pas ce que tu veux atteindre qui compte, c'est ce que tu répètes chaque jour. Regarde la différence. Tout le monde veut être en forme, tout le monde veut être riche, tout le monde veut avoir une carrière brillante. L'objectif est partagé, mais le résultat n'est pas le même. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les objectifs qui distinguent les gagnants des perdants. C'est le système. Le coureur olympique et l'amateur qui abandonnent au bout d'un mois ont le même objectif, finir la course. Mais l'un a un système d'entraînement quotidien, structuré, implacable, l'autre non. James Clear nous rappelle que les objectifs créent souvent des paradoxes. Tu atteins un objectif, puis tu retombes dans tes anciennes habitudes parce que tu n'as rien changé dans ton système. Tu veux perdre 10 kilos. Tu réussis. Mais si tu n'as pas transformé ton système alimentaire, ton poids reviendra. Tu veux écrire un livre. Tu te bats, tu l'achèves. Mais si tu n'as pas instauré le système d'écrire chaque jour, ton prochain livre restera bloqué dans ta tête. Les objectifs sont temporaires, les systèmes sont permanents. Alors comment bâtir de meilleures habitudes? Commence petit, mais commence toujours. Crée des routines si simples qu'elles semblent ridicules. L'auteur raconte l'histoire d'un homme qui allait à la salle de sport et repartait après 2 minutes. Absurde? Non. Il entraînait son identité, il votait chaque jour pour l'image d'un sportif. Ce n'est pas l'intensité qui compte au départ, c'est la régularité. Et souviens-toi de cette règle, tu n'élèves jamais ton niveau à celui de tes objectifs. Tu tombes toujours au niveau de ton système. Voilà la vérité brutale. Alors arrête de courir après des buts éphémères. Construis les fondations invisibles. Martèle tes habitudes. Simplifie ton système. Parce que le succès n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un style de vie. Et si tu changes ton système, tu changes ton destin. Chapitre 4. L'homme qui ne semblait pas se souvenir. Tu crois que tu contrôles tes choix. Tu crois que tu décides librement de tes actions. Mais la vérité est plus troublante. La plupart du temps, tu ne décides pas, tu répètes. Tes habitudes pilotent ta vie, comme un pilote automatique invisible. James Clear illustre ce pouvoir avec une histoire marquante. Celle d'un homme atteint d'amnésie sévère. Incapable de se souvenir de ce qu'il avait fait il y a 5 minutes. Mais capable, chaque matin, de retrouver sa brosse à dents, de préparer son café, de marcher dans sa maison sans se tromper. Il avait perdu la mémoire, mais ses habitudes, elles, étaient intactes. Voilà la preuve, nos habitudes vivent plus profondément que nos souvenirs. Elles sont gravées dans notre cerveau comme des raccourcis automatiques. Et c'est là le danger, mais aussi l'opportunité. Parce que si tes habitudes fonctionnent sans effort, elles peuvent te porter vers la grandeur, ou t'entraîner vers le désastre. Fumer une cigarette, manger un fast-food, perdre 1 heure sur ton téléphone. Tout cela se répète, sans même que tu y penses. Ton cerveau adore l'automatisme. Il cherche le chemin le plus court. Il veut économiser de l'énergie. Alors il s'accroche aux habitudes. C'est pour cela que James Clear introduit la première loi du changement de comportement, rendre les habitudes évidentes. Si tu veux les maîtriser, tu dois d'abord les rendre visibles. Identifier les déclencheurs qui les activent. Comprendre que chaque habitude commence par un signal, et que ce signal peut être utilisé pour construire ou détruire. Tu crois que tes habitudes sont banales, elles sont ton destin. Ce n'est pas la mémoire qui définit ta vie, c'est la répétition de ce que tu fais sans réfléchir. Alors observe tes signaux. Redessine ton environnement. Parce que si tu contrôles ce qui déclenche tes habitudes, tu reprends enfin le contrôle de ta vie. Chapitre 5. Le meilleur moyen de commencer une nouvelle habitude. Tu veux savoir le secret pour créer une nouvelle habitude sans te brûler les ailes? Ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas la discipline. C'est la clarté. Parce qu'une habitude floue meurt vite. Mais une habitude précise survit. James Clear l'illustre avec un fait simple. Dire je vais faire plus de sport n'a jamais transformé personne. Mais dire je vais courir demain à 7 heures, au parc, après mon café change tout. Parce que tu passes d'une intention vague à un plan concret. C'est ce qu'il appelle l'intention d'implémentation. Un engagement clair, avec un moment et un lieu précis. Et ce n'est pas tout. Il ajoute une autre arme redoutable, l'empilement d'habitudes. Tu prends une habitude déjà ancrée, solide comme un pilier, et tu en accroches une nouvelle juste derrière. Tu te brosses les dents, ensuite, tu médites 2 minutes. Tu bois ton café, ensuite, tu ouvres ton cahier et tu écris une phrase. Tu arrives au bureau, ensuite, tu appelles ton premier client. Le cerveau adore ça,
une action connue devient le signal de la suivante. C'est ainsi que de minuscules routines, posées les unes sur les autres, bâtissent des systèmes puissants. Pas besoin d'une volonté de faire. Pas besoin de motivation éternelle. Seulement des déclencheurs clairs, précis, implacables. Voilà la vérité. Tu n'as pas besoin d'être la personne la plus disciplinée. Tu as besoin d'être la personne la plus claire. Parce que si ton plan est évident, ton habitude devient inévitable. Chapitre 6. La règle des 2 minutes et l'empilement d'habitudes. Tu crois que pour changer ta vie, il faut de grandes actions, des révolutions spectaculaires. Mais c'est faux. Le vrai pouvoir se cache dans la simplicité, dans la règle des 2 minutes. James Clear la formule ainsi. Toute nouvelle habitude doit être réduite à une version si petite, si ridicule, qu'elle peut se faire en moins de 2 minutes. Lire chaque soir? Commence par ouvrir ton livre. Courir chaque matin? Mets seulement tes chaussures de sport. Manger plus sain? Coupe une pomme. 2 minutes, pas plus. Pourquoi ça marche? Parce que le but n'est pas la performance, c'est le démarrage. L'auteur raconte l'histoire d'un homme qui voulait reprendre le sport. Pendant des semaines, il allait à la salle et repartait après 2 minutes. Absurde? Non. Génial. Parce qu'il ne bâtissait pas des muscles, il bâtissait une identité. Il devenait le type qui ne rate jamais sa séance. Voilà la magie. En 2 minutes, tu franchis la barrière de l'inertie. Tu déclenches l'action. Et une fois lancé, tu vas souvent plus loin. Mais même si tu ne le fais pas, tu as déjà gagné. Parce que tu as voté pour l'identité que tu veux incarner. Souviens-toi de ce contraste. Les grands projets échouent parce qu'ils semblent trop lourds. Les petites habitudes réussissent parce qu'elles sont impossibles à refuser. Alors martèle-le dans ta tête. Commence petit, commence simple, commence maintenant. Parce que 2 minutes aujourd'hui peuvent déclencher une transformation pour toujours. Chapitre 7. Environnement vs volonté. Tu crois que ta volonté est assez forte pour tout contrôler. Tu crois que tu peux résister à la tentation, tenir bon, ne jamais flancher. Mais la vérité est brutale. Ta volonté est faible, ton environnement est puissant. James Clear le prouve avec une réalité simple. Les mêmes personnes, dans des environnements différents, adoptent des comportements totalement opposés. Un étudiant qui fume chez lui ne fume pas dans la maison de ses parents. Pourquoi? Pas par discipline. Par contexte. Ce n'est pas sa force intérieure qui change, c'est son décor. Voilà le secret, nous sommes les enfants de nos environnements. Mets un bol de fruits bien en vue sur la table, tu mangeras plus de fruits. Cache les biscuits en haut d'une armoire, tu en mangeras moins. L'auteur cite des expériences dans les hôpitaux. En déplaçant les bouteilles d'eau à hauteur des yeux, la consommation d'eau augmente immédiatement. Pas besoin de slogan. Pas besoin de volonté. Seulement un signal visuel, une modification subtile de l'espace. Et c'est là que réside le contraste. Tu peux te battre contre tes habitudes, ou tu peux dessiner ton environnement pour qu'il travaille à ta place. Le premier chemin demande une énergie constante, le second te libère. Alors retiens cette vérité. Si tu veux changer durablement, n'essaie pas seulement d'être plus fort. Sois plus malin. Aligne ton espace avec tes intentions. Éloigne les tentations. Multiplie les déclencheurs positifs. Parce qu'au final, tu ne te lèves pas à la hauteur de ta volonté. Tu tombes au niveau de ton environnement. Chapitre 8. Comment rendre une habitude irrésistible. Tu crois que pour créer une habitude, il faut de la douleur, du sacrifice, de la discipline. Mais non. Le cerveau n'est pas programmé pour courir vers la souffrance, il court vers le plaisir. Si tu veux qu'une habitude reste, elle doit devenir irrésistible. James Clear s'appuie sur la science de la dopamine. Ce n'est pas la récompense qui nous motive, c'est l'anticipation de la récompense. Nous agissons parce que nous imaginons le plaisir qui va suivre. C'est pour cela qu'on scrolle encore et encore sur les réseaux, chaque geste est un petit pari, une promesse de nouveauté. Alors, comment utiliser ce principe pour bâtir de bonnes habitudes? Avec l'association. Tu prends une action que tu dois faire, et tu la lies à une action que tu aimes faire. L'auteur appelle ça le temptation bundling. Exemple, tu veux faire du vélo d'appartement? Autorise-toi à regarder ta série préférée uniquement quand tu pédales. Tu veux apprendre une nouvelle langue? Associe tes sessions à un café gourmand que tu adores. Tu transformes une contrainte en plaisir anticipé. Et il y a plus. Les habitudes deviennent irrésistibles quand elles sont alignées avec ton identité, mais aussi quand elles s'inscrivent dans une boucle de désir. Voir un signe, imaginer le plaisir, agir pour le recevoir, voilà le cycle qui régit notre comportement. Change le signe, change l'anticipation, et tu changes l'action.
Alors retiens ceci. Tu ne crées pas une habitude par la force, tu la crées par l'envie. Plus elle est attirante, plus elle devient inévitable. Et si tu rends tes bonnes habitudes irrésistibles, elles finiront par remplacer tes mauvaises. Chapitre 9. Le rôle des groupes et de la culture. Tu crois que tu décides seul de tes habitudes. Mais la vérité est plus profonde. Nous devenons comme les gens qui nous entourent. Nos comportements, nos choix, nos rêves, sont façonnés par la tribu. James Clear le dit clairement, nous avons 3 désirs sociaux puissants. Être accepté par notre groupe. Être approuvé par nos proches. Être admiré par ceux que nous respectons. Et ces forces sont si fortes qu'elles peuvent nous faire adopter des comportements qu'on n'aurait jamais choisis seul. Un fumeur arrête rarement s'il reste entouré de fumeurs. Mais mets-le dans un groupe de sportifs, et son identité change, presque naturellement. Les exemples sont partout. Dans certaines cultures, les gens mangent avec des baguettes. Dans d'autres, avec des fourchettes. Ce n'est pas une question de logique, c'est une question d'appartenance. Dans les années 1950, l'expérience Dash a prouvé que des individus intelligents peuvent affirmer que 2 lignes de taille différentes sont identiques, simplement pour ne pas contredire la majorité. Voilà le pouvoir du groupe. Et c'est là que se joue ton destin. Si tu veux bâtir de nouvelles habitudes, place-toi dans un environnement où ces habitudes sont la norme. Tu veux lire plus? Rejoins un club de lecture. Tu veux courir plus? Entoure-toi de coureurs. Tu veux entreprendre? Fréquente des entrepreneurs. Parce que nous imitons 3 groupes en particulier, la majorité, les proches et les puissants. Alors retiens ceci, changer seul est possible, mais épuisant. Changer avec une tribu, c'est naturel, presque inévitable. Si tu veux transformer ton identité, choisis ton groupe avec soin. Parce que tôt ou tard, tu deviendras comme eux. Chapitre 10. Associer les bonnes habitudes à du plaisir immédiat. Tu crois que la clé du succès, c'est de toujours penser long terme, d'endurer la douleur pour un futur meilleur. Mais ton cerveau, lui, n'a qu'une règle. Il cherche le plaisir immédiat et fuit la douleur immédiate. Voilà pourquoi les mauvaises habitudes collent à la peau et pourquoi les bonnes peinent à s'installer. James Clear l'explique simplement. Manger un fast-food, c'est agréable tout de suite, les kilos viennent plus tard. Fumer une cigarette, c'est apaisant maintenant, le cancer arrive demain. À l'inverse, les bonnes habitudes sont inversées. Aller courir, c'est douloureux sur le moment, mais bénéfique après. Lire un livre, c'est exigeant sur l'instant, mais transformateur plus tard. Résultat, notre cerveau choisit souvent le chemin le plus court. Alors comment tromper ce vieux programme? En rendant les bonnes habitudes satisfaisantes immédiatement. L'auteur parle du renforcement positif. Donne-toi une récompense dès que tu fais l'action. Tu veux économiser de l'argent? Mets une pièce dans un bocal chaque fois que tu évites une dépense inutile. Tu veux aller courir? Autorise-toi une douche chaude et relaxante après l'effort. Tu veux écrire tous les jours? Coche ta chaîne d'habitudes sur ton calendrier et savoure le plaisir de ne pas la briser. Et n'oublie pas ce contraste. Ce qui est récompensé se répète, ce qui est puni disparaît. Si tu ignores le plaisir immédiat, tu perdras la bataille contre tes instincts. Mais si tu sais l'utiliser, tu transformes chaque action en victoire double. Une victoire pour aujourd'hui, une victoire pour demain. Alors retiens cette vérité. Pour changer tes habitudes, ne cherche pas seulement la discipline. Crée du plaisir dans le présent. Parce que si ton cerveau aime l'instant, ton futur, lui, en récoltera les fruits. Chapitre 11. Répéter plutôt que viser la perfection. Tu crois que pour réussir, il faut attendre le bon moment. Tu crois qu'il faut avoir le plan parfait, la stratégie parfaite, la préparation parfaite. Mais la vérité est brutale. La perfection paralyse, la répétition transforme. James Clear raconte l'histoire d'un professeur de photographie. À une moitié de la classe, il dit « Vous serez noté sur la qualité. Apportez-moi la meilleure photo possible. » À l'autre moitié, il dit « Vous serez noté sur la quantité. Apportez-moi le plus de photos possible. » Résultat, ceux qui ont produit en masse ont fini par créer les meilleures photos. Parce qu'en répétant, ils ont appris. En essayant, ils ont progressé. En agissant, ils ont découvert ce que les perfectionnistes attendaient encore. Voilà le contraste. Attendre la perfection, c'est rester immobile. Privilégier la répétition, c'est avancer, même avec des erreurs. Et chaque essai, chaque tentative, chaque version imparfaite devient un vote pour l'identité que tu veux incarner. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour progresser. Tu as besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin de viser juste dès la première fois. Tu as besoin de viser souvent. Comme le dit James Clear,
Les habitudes ne sont pas l'art de la perfection, mais l'art de la pratique. Alors retiens ceci, l'action bat toujours l'attente. La répétition bat toujours la réflexion. La constance bat toujours l'illusion du parfait. Commence, répète, recommence. Parce que c'est dans la quantité d'actes imparfaits que naît la qualité de ton futur. Chapitre 12. La règle des 2 minutes, faire le plus petit pas possible. Tu crois que pour transformer ta vie, il faut commencer grand, frapper fort, bouleverser tout d'un coup. Mais James Clear renverse cette idée avec une règle aussi simple que puissante, la règle des 2 minutes. Cette règle dit ceci, toute nouvelle habitude doit être réduite à une version si simple qu'elle peut être faite en 2 minutes ou moins. Lire chaque soir? Ouvre ton livre et lis une page. Courir tous les matins? Enfile tes chaussures. Manger plus sain? Coupe un fruit. Parce que le vrai combat n'est pas de terminer, mais de commencer. L'auteur raconte l'histoire de David Allen, créateur de la méthode Getting Things Done. Sa règle, si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. James Clear reprend ce principe, mais l'applique aux habitudes. En 2 minutes, tu poses le premier domino, et tout le reste suit. Et l'exemple est frappant. Un homme obèse voulait reprendre le sport. Pendant des semaines, il est allé à la salle, et repartait après 2 minutes. Tout le monde riait, mais lui construisait l'identité la plus précieuse, celle d'un sportif qui ne rate jamais son entraînement. Résultat, il a perdu plus de 100 kilos. Pas grâce à des efforts titanesques, mais grâce à 2 minutes répétées, encore et encore. Voilà le contraste. Les grandes ambitions échouent parce qu'elles semblent insurmontables. Les petites habitudes réussissent parce qu'elles sont impossibles à refuser. Ce qui paraît minuscule aujourd'hui, devient monumental demain. Alors retiens ceci, ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la régularité. Ce n'est pas l'exploit qui change ta vie, c'est le démarrage répété 1000 fois. Parce qu'une habitude facile à commencer est une habitude impossible à arrêter. Chapitre 13. Optimiser l'environnement pour réduire la friction. Tu crois que tes échecs viennent d'un manque de motivation, d'une faiblesse de caractère, d'un problème de discipline. Mais souvent, la vérité est ailleurs. Ce n'est pas toi qui es faible, c'est ton environnement qui est mal dessiné. James Clear explique que chaque habitude a un coût invisible, la friction. Plus l'action est facile à commencer, plus tu la répètes. Plus elle est compliquée à démarrer, plus vite tu l'abandonnes. Le génie n'est pas de forcer la volonté, mais de réduire la résistance. Regarde un exemple. Tu veux jouer de la guitare? Si ton instrument est enfermé dans son étui, rangé sous le lit, il y a 1000 chances que tu ne joues jamais. Mais si la guitare est accrochée au mur, visible, prête à être saisie, tu joueras. Tu veux manger plus de fruits? Mets-les sur la table, sous tes yeux. Tu veux limiter Netflix? Déconnecte ton compte, range la télécommande, rends l'accès un peu plus difficile. Voilà la loi, rend les bonnes habitudes faciles, rend les mauvaises difficiles. Et ce contraste est implacable. Tu peux passer ta vie à te battre contre les tentations, ou tu peux les désarmer à la source. Tu peux compter sur ta volonté, ou tu peux façonner ton décor. La première option te fatigue. La seconde t'allège. Alors retiens ceci, tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de moins de friction. Simplifie tes bons choix. Complexifie les mauvais. Parce qu'au final, ce n'est pas la force qui crée la constance, c'est l'architecture invisible de ton quotidien. Chapitre 14. Pourquoi les récompenses immédiates comptent? Tu crois que les bonnes habitudes échouent parce qu'elles sont trop difficiles. Mais non. Elles échouent surtout parce qu'elles ne donnent pas de récompense immédiate. Le sport sculpte ton corps, mais seulement après des mois. L'épargne construit ta richesse, mais seulement après des années. Le problème, c'est que ton cerveau, lui, ne vit que dans le présent. James Clear explique ce paradoxe brutal. Les mauvaises habitudes survivent parce qu'elles sont immédiatement satisfaisantes. Fumer apaise tout de suite. Manger du sucre fait plaisir tout de suite. Scroller sur ton téléphone distrait tout de suite. Les conséquences négatives viendront plus tard, alors ton cerveau les ignore. Alors comment retourner la partie? En rendant les bonnes habitudes gratifiantes maintenant. Même si leur bénéfice réel est différé, tu dois créer une victoire immédiate. L'auteur cite des exemples simples. Cocher ta case sur un calendrier, tenir une chaîne d'habitudes ininterrompue, mettre de l'argent dans un bocal de récompense après chaque effort. Ces petits gestes donnent au cerveau la dose de satisfaction qu'il attend et transforment la discipline en plaisir. Voilà le contraste. Si tes habitudes sont douloureuses dans le présent et gratifiantes seulement dans le futur, tu abandonneras. Mais si elles deviennent gratifiantes aujourd'hui, même de façon symbolique, elles dureront. Alors retiens ceci.
Ce n'est pas la promesse d'un avenir meilleur qui fait agir, c'est la sensation d'une victoire immédiate. Fais en sorte que tes bonnes habitudes soient payantes maintenant, et ton futur, lui, sera payé au centuple. Chapitre 15. Suivi et mesure des habitudes. Tu crois que tes habitudes vivent dans ta tête, mais la vérité est simple, ce qui n'est pas mesuré s'efface. Si tu ne comptes pas, tu oublies. Si tu ne vois pas tes progrès, tu abandonnes. Voilà pourquoi le suivi est une arme puissante. James Clear raconte que Benjamin Franklin, déjà au XVIIIe siècle, notait chaque soir ses vertus et ses écarts. Pourquoi? Parce que mettre ses actions sur papier, c'est les rendre visibles. C'est transformer l'invisible en concret. Et ce principe vaut encore aujourd'hui, un carnet, une application, un simple calendrier, peu importe. Le suivi te rappelle que tu avances, même quand les résultats semblent lents. Et il y a plus. Le suivi crée une satisfaction immédiate. Coche une case. Trace une croix. Allonge ta chaîne d'habitudes. Chaque marque devient une petite récompense, un signal qui dit à ton cerveau « Continue, tu es sur la bonne voie ». C'est la fameuse méthode de Jerry Seinfeld, qui traçait un X rouge par jour après avoir écrit une blague. Un jour, puis 2, puis 3, jusqu'à ce que la chaîne devienne trop précieuse pour être brisée. Mais attention, ce que tu mesures, tu l'encourages. Si tu mesures uniquement la vitesse, tu iras vite, mais peut-être mal. Si tu mesures uniquement la quantité, tu produiras beaucoup, mais pas forcément bien. Le suivi est une arme à double tranchant. Il doit servir ton identité, pas juste flatter ton ego. Alors retiens ceci, une habitude suivie est une habitude renforcée. Le simple fait de compter crée de la conscience. La simple trace laissée crée de la motivation. Parce que ce que tu suis aujourd'hui façonne la personne que tu deviens demain. Chapitre 16. Ne jamais rater 2 fois. Tu crois que ce qui détruit une habitude, c'est un écart. Mais non. Ce n'est pas le premier échec qui compte, c'est le deuxième. Ce n'est pas la chute qui brise la chaîne, c'est l'incapacité à se relever. James Clear l'affirme, les champions ne sont pas parfaits. Ils échouent, eux aussi. Ils ratent des entraînements, des séances, des routines. Mais ils ont une règle d'or, jamais 2 fois de suite. Tu rates une séance de sport? Tu reprends demain. Tu manges mal à midi? Tu fais attention au souper. Tu procrastines une journée entière? Tu bosses le lendemain. Voilà la différence entre ceux qui progressent et ceux qui abandonnent. Et les exemples sont frappants. Un investisseur qui perd un jour en bourse ne peut pas éviter la chute. Mais s'il revient vite à son plan, la tendance reste positive. Un auteur qui saute une journée d'écriture ne condamne pas son livre. Mais s'il saute 2, 3, 4 jours, la pente devient glissante. Le danger, ce n'est pas l'exception, c'est la répétition de l'exception. Voilà le contraste, un écart ne détruit rien. Mais 2 écarts ouvrent la porte à l'effondrement. Un faux pas est un accident. 2 faux pas deviennent une habitude. Alors retiens ceci, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être résilient. Ce n'est pas la discipline inhumaine qui crée la réussite, c'est la capacité à revenir, encore et encore. Parce que tu ne perds pas quand tu tombes, tu perds seulement si tu restes au sol. Chapitre 17. Comment passer de correct à exceptionnel. Tu crois que l'excellence est réservée aux génies, aux élus, aux rares qui ont reçu un don. Mais James Clear le démontre, l'excellence n'est pas un éclair de talent, c'est la conséquence d'une accumulation patiente. Tu ne deviens pas exceptionnel en une fois, tu le deviens en 1000 fois. L'auteur explique que le progrès suit une loi simple, la maîtrise naît de la répétition. Tu répètes jusqu'à ce que l'action devienne automatique. Tu répètes jusqu'à ce que ton système s'affine. Tu répètes jusqu'à ce que ce qui semblait difficile devienne naturel. Voilà pourquoi les meilleurs ne sont pas ceux qui travaillent dur un jour, mais ceux qui travaillent dur tous les jours. Et il y a plus. Passer de correct à exceptionnel, ce n'est pas ajouter de la complexité. C'est peaufiner la simplicité. C'est faire les bases encore et encore, mieux que les autres. Le joueur de tennis Rafael Nadal ne s'entraîne pas avec des coups extravagants, il martèle ses coups droits, encore et encore, jusqu'à l'obsession. Le musicien d'orchestre ne joue pas toutes les symphonies, il répète les mêmes gammes, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Mais attention au piège, la répétition crée aussi l'ennui. Et c'est là que se distingue l'exceptionnel. La plupart abandonnent quand la nouveauté disparaît. Les meilleurs, eux, apprennent à aimer la monotonie. Ils continuent, même quand c'est répétitif. Ils savent que la constance est plus rare que l'inspiration. Voilà le contraste, le talent te démarre, mais l'habitude t'élève. La passion te lance, mais la constance t'emmène loin.
Le don est une étincelle, mais la répétition est le feu qui ne s'éteint jamais. Alors retiens ceci, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être exceptionnel. Tu as besoin d'être constant, patient, résilient. Parce que l'excellence, ce n'est pas un miracle. C'est une habitude martelée jusqu'à devenir ta seconde peau. Chapitre 18. L'importance du feedback et de l'amélioration continue. Tu crois que la pratique seule suffit. Tu crois que répéter encore et encore est la clé de la maîtrise. Mais sans feedback, la répétition devient une prison. Tu peux t'entraîner 1000 fois et répéter la même erreur 1000 fois. James Clear insiste. La différence entre celui qui stagne et celui qui progresse, c'est l'ajustement constant. Les meilleurs ne se contentent pas de faire. Ils observent, ils mesurent, ils corrigent. Les pilotes d'avion reçoivent un feedback immédiat de leurs instruments. Les athlètes de haut niveau travaillent avec des coachs qui corrigent leurs gestes au millimètre. Les entrepreneurs analysent leurs chiffres pour ajuster leur stratégie. Sans feedback, tu crois avancer, alors que tu tournes en rond. Et il y a plus. L'amélioration continue repose sur un cycle simple. Agir, mesurer, ajuster. Comme un scientifique en laboratoire, tu testes, tu échoues, tu corriges. C'est la fameuse règle des 1%, cherche chaque jour une micro-amélioration. Pas un miracle, pas un bond géant, mais un ajustement subtil, répété encore et encore. C'est ainsi que les petites victoires s'empilent, jusqu'à créer un succès massif. Mais attention au contraste, trop de feedback tue l'action. Si tu analyses chaque détail avant d'agir, tu t'enlises. Si tu refuses de regarder tes résultats, tu t'aveugles. L'art, c'est l'équilibre, agir assez pour avancer, analyser assez pour progresser. Alors retiens ceci, la perfection n'existe pas. Mais la progression infinie, elle, est toujours accessible. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que les autres aujourd'hui, tu as seulement besoin d'être meilleur que toi-même hier. Parce que l'excellence, ce n'est pas un objectif, c'est un processus vivant, alimenté par le feedback. Chapitre 19. Maintenir ses habitudes sur le long terme. Tu crois que le vrai défi, c'est de commencer. Mais James Clear te le dit, le vrai défi, ce n'est pas de démarrer une habitude, c'est de la maintenir. La constance, voilà l'épreuve ultime. Parce qu'il est facile d'avoir de l'enthousiasme au début. Mais quand l'excitation disparaît, quand la nouveauté s'éteint, quand la routine s'installe, que reste-t-il? L'auteur explique que beaucoup abandonnent non pas parce que c'est trop dur, mais parce que c'est devenu trop ennuyeux. Et c'est là que les meilleurs se distinguent. Ils savent rester fidèles à leurs habitudes, même quand elles ne brillent plus. Ils savent embrasser la monotonie, accepter la répétition, supporter la lassitude. Un exemple frappant, les athlètes de haut niveau ne sont pas ceux qui ont le plus de motivation. Ce sont ceux qui trouvent le moyen de continuer, même les jours où ils n'en ont pas envie. Nadal, Cobb, Serena. Leur secret n'est pas d'aimer l'effort chaque jour, mais de l'accepter chaque jour. Motivation ou pas, ils s'entraînent. Alors, comment maintenir ses habitudes sur le long terme? James Clear parle de l'art d'ajuster. Garde tes rituels, mais varie les formes. Tu veux rester en forme? Change de programme, mais garde ton heure. Tu veux écrire? Change de sujet, mais garde ton rythme. Et surtout, mesure ton progrès pour rester motivé. Parce que voir tes résultats, même petits, alimente ton feu intérieur. Voilà le contraste. L'amateur agit quand il est inspiré. Le maître agit même quand il est fatigué. L'amateur abandonne quand c'est ennuyeux. Le maître persévère jusqu'à ce que ça devienne naturel. Alors retiens ceci, les habitudes ne sont pas des événements, ce sont des fondations. Et la vraie victoire, ce n'est pas de commencer fort, c'est de continuer longtemps. Parce que ce que tu répètes sur des mois, des années, des décennies, finit toujours par te définir. Chapitre 20. La vérité sur le talent et la génétique. Tu crois que le succès appartient aux plus talentueux. Tu crois que la génétique est une barrière infranchissable. Mais James Clear l'affirme, le talent compte, oui. La génétique joue un rôle, oui. Mais ni l'un ni l'autre ne décide de ton destin. La vérité, c'est que la génétique détermine ton terrain de jeu, mais pas ton score. Certains sont naturellement rapides, d'autres naturellement créatifs, d'autres naturellement analytiques. Le secret n'est pas de nier ces différences, mais de les exploiter. Trouve le terrain où tes forces naturelles te donnent un avantage. Parce qu'une habitude qui s'aligne avec tes talents devient plus facile, plus fluide, plus durable. Un exemple concret, Michael Phelps et Hicham El Guerrouj sont tous deux champions olympiques. Mais l'un a un corps taillé pour nager, l'autre pour courir. Aurait-on inversé leur discipline, ils n'auraient jamais dominé. Leçon, tu ne choisis pas tes cartes, mais tu choisis comment les jouer.
Et il y a plus. Le talent peut ouvrir la porte, mais seul l'effort répété maintient. Combien de prodiges ont brillé une fois, avant de disparaître? Et combien de travailleurs patients, constants, disciplinés, ont dépassé ceux qui semblaient imbattables? Voilà le contraste. Le talent fixe un potentiel, mais les habitudes fixent ton plafond réel. Alors retiens ceci, ne perds pas ton temps à envier le talent des autres. Découvre ton terrain, aligne tes habitudes avec tes forces, puis travaille sans relâche. Parce que la génétique te donne une base, mais ce sont tes choix, tes systèmes, tes habitudes qui écrivent la suite. Tu crois que ta vie se transforme avec de grandes décisions. Mais la vérité est brutale, elle se transforme avec de petites habitudes. Pas des révolutions, des gestes minuscules répétés chaque jour. Et c'est exactement ce que révèle ce livre, Un rien peut tout changer, de James Clear. Chaque habitude est un vote pour l'identité que tu veux incarner. Tu ne deviens pas écrivain parce que tu as publié un livre. Tu le deviens parce que tu écris chaque jour. Tu ne deviens pas sportif parce que tu finis un marathon, mais parce que tu enfiles tes chaussures encore et encore. Les objectifs fixent une direction, mais ce sont tes systèmes, tes rituels invisibles, qui décident de ta trajectoire. Le secret? Comprendre les 4 lois. Rends tes habitudes évidentes. Rends-les attirantes. Rends-les faciles. Rends-les satisfaisantes. Parce que ton cerveau n'obéit pas à ta motivation. Il obéit à ton environnement, à tes déclencheurs, à tes récompenses. Et si tu façonnes ces leviers, tes habitudes deviennent inarrêtables. Voilà la grande leçon. Le succès n'est pas une explosion soudaine, c'est une accumulation silencieuse. Tu ne changes pas ta vie d'un coup, tu la changes à chaque petit choix répété. Et un jour, sans même t'en rendre compte, la somme de tes gestes minuscules devient ton identité, ton futur, ton empire. Alors maintenant, 3 actions claires. 1. Abonne-toi à la chaîne pour gagner du temps et recevoir chaque semaine les meilleures connaissances des livres. 2. Commande le livre via le lien en description, parce qu'un vrai entrepreneur se mesure à la taille de sa bibliothèque, pas à son écran. 3. Écris en commentaire l'action que tu décides de mettre en place dès aujourd'hui, parce que ton engagement commence ici, maintenant. Tu veux changer ta vie? Alors souviens-toi, un rien peut tout changer. Et ce rien, c'est ce que tu répètes chaque jour.